Vous êtes jeune, vous serez toujours jeune. Vous êtes bien habillé, vous avez toujours de jolies filles autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas un autre personnage dans ce petit complet d'alpaga bleu que celui que l'on soupçonne? Je veux dire, est-ce que dans le fond, vous n'êtes pas un angoissé? Ah oui, en fait, je suis surtout un angoissé. Oui. C'est parce que je suis angoissé que j'essaye de me surprendre moi-même et de... C'est ça. Alors disons que vous êtes un garçon pondéré, Oui. ce qui n'apparaît pas, Dieu merci, sur la scène où vous faites les 400 coups, que vous êtes dans la vie courante raisonnable, bon père de famille. Oui. Hein? Oui. Quand vous rencontrez des gens de connaissances, comme par exemple Bruno Cocatrix, de quoi parlez-vous? Mais avec Bruno, on est et l'un et l'autre très pessimistes, enfin du moins lucide, froidement lucide. On parle en général de la mort, c'est une obsession, chez lui et chez moi d'ailleurs. Et on parle de la mort, on parle de... C'est laid la mort, c'est irrémédiable, c'est la fin. Alors c'est triste en général. Vous trouvez une solution à force d'en parler? Non, on n'en trouve pas. En fait, si Bruno, enfin je ne sais pas si je dois me permettre de dévoiler les secrets de Bruno, Bruno rêve de rencontrer, parlons de Bruno Buscolier, une médecine exceptionnelle qui le ferait vivre 30 ou 40 ans de plus. D'ailleurs, c'est un petit peu mon souhait aussi. Oui, ben, ça peut être le vœu de beaucoup de gens, oui. C'est Ouais. pour ça qu'il faut vous ménager quand même et attendre que la médecine ait fait des progrès Je vais partir suffisants en vacances, encore une fois. pour vous prolonger. Ben, vous voyez, à vous voir et surtout à vous entendre, on n'imaginerait pas que vous avez d'aussi graves préoccupations. Surtout d'ailleurs à entendre vos fans, parce que quand vous apparaissez quelque part, il y a toujours ces cris aigus de filles chatouillées dont parle Valérie dans le cimetière marin. Ça finit pas par vous casser un petit peu les oreilles? Ah, je dois avouer que quelquefois, oui, ça me dérange. En fait, en général, on s'y fait, on se fait à tout. C'est pour ça que vous essayez de chanter un petit peu plus fort pour qu'on ne les entende pas. Voilà. Bien, ben je suis content qu'on ait découvert derrière vous, très rapidement, mais enfin très loyalement, un garçon très différent de celui que l'on peut imaginer. Vous savez que c'est un garçon qui s'offre le même luxe que la Comédie Française, à moins que ce soit la Comédie Française qui s'offre le même luxe que Claude François. Non, je crois que c'est une pure coïncidence, en fait. Vous parlez des chapiteaux. Des chapiteaux, oui. Oui, c'est le problème du fait de pouvoir être itinérant, de pouvoir se balader autour de Paris et aller chercher des... Enfin, c'est en ce qui me concerne ce que j'ai pensé en faisant cela, aller chercher les Parisiens, ceux qui sont dans la ville de Paris dans la journée et qui s'y retrouvent, et qui se retrouvent du moins autour de Paris dans la nuit, le soir en fait. D'aller les chercher chez eux tout en entraînant dans une certaine forme certains Parisiens qui habitent pas loin de l'endroit où je pose le chapiteau. Un chapiteau, c'est plus grand qu'une salle de J'allais théâtre. dire, je peux le poser, c'est ça. Oui, ça contient beaucoup plus de monde. Donc, et ce n'est pas par paresse, j'ai assez de courage dans ce sens-là. Là, c'est par cupidité. Peut-être, d'une part, et puis d'autre part pour pouvoir me donner à fond à chaque fois, m'arrêter 1 ou 2 jours et reprendre après. Plutôt que de faire ce qu'on peut faire à Paris, 2000 personnes un soir, 2000 personnes le lendemain, 2000 personnes le 3e jour. Ouais. Ça, c'est du gagne petit, c'est pas pour vous. Pardon? C'est du gagne petit, je veux dire, 2000 par 2000, c'est pas sérieux. Non, c'est pour pouvoir être disponible un peu plus dans d'autres disciplines. J'ai vu, comme chaque semaine d'ailleurs, mais peut-être que cette fois-ci c'est vrai, que vous alliez vous marier. Non, j'étais en vacances en Corse avec un bateau. Ah, avec un bateau seulement. Bon. Non. Comme on ne se marie pas avec un bateau... non, avec la mère de mon fils, pour prendre une formule plus officielle. Oui. Et on s'est retrouvés dans une espèce de tempête et on a été obligés... On allait vers Cargès, qui est un petit village qui se trouve à 50 km d'Ajaccio. Et le temps était très mauvais. Il faut dire que ça se passait il y a 2 ou 3 semaines. Et les journalistes voudraient vous marier avec la mère de votre fils. Ils ne savent pas quoi imaginer. Hein. Oh. Mais ça dit, alors que vous êtes marié avec la chanson. Voilà. Alors je voudrais savoir, Claude, il faut avoir un cœur gros comme ça pour offrir à la fois de la tendresse à des millions de gens quand on est un artiste, quand on est un chanteur, puis en offrir beaucoup aussi pour sa famille, sa maman tout à l'heure, ses enfants et tous ceux qu'on aime. Oui. Oh, mais on a une situation qui est privilégiée dans le pire et dans le meilleur. Et en ce qui concerne le pire, c'est les sentiments. On est toujours retranché dans une forme de solitude organisée de par notre situation, c'est-à-dire qu'on provoque un tel univers autour de nous qu'on est obligé de se retrancher sur sa propre solitude, son propre amour et d'amalgamer, si j'ose dire, tous ces sentiments que finalement on n'offre pas et qu'on a besoin d'une façon presque normale d'exultation, est obligé de sortir cela. Et comme on ne peut pas le sortir, on l'amalgame, on le retranche, on l'entasse. C'est vrai, on en fait vraiment une espèce d'énorme boule d'amour qu'on ressort aux occasions différentes, soit un enregistrement, soit une composition de chansons, soit un spectacle sur scène.
Et je crois que c'est un petit peu notre force, et c'est presque la fonction crée l'organe, c'est presque la vitalité d'un artiste et la suivante, s'il a droit à sa solitude, c'est un authentique artiste, et sa solitude fait qu'en fait, il ne lui permet plus de pouvoir être amoureux d'autre chose que de son public. Alors, on lui organise sa vie de façon à ce qu'il récupère tout son amour, tous les amours qui peuvent exister, pour uniquement son, si j'ose dire, sa seule maîtresse, qui se trouve être le public. C'est la plus belle histoire, c'est une histoire vraie, une histoire d'amour, mais cette fois entre le public et l'artiste. Ici,